voudrais dire un truc, c'est que je pense qu'une des clés du problème, c'est la transparence bancaire. Personne n'en parle. Il faudrait une transparence bancaire totale. C'est la seule chose qui peut arrêter le problème. Quand on joue au Monopoly, par exemple, avec les enfants, à partir de 9-10 ans, si la banque elle n'est pas visible de tout le monde sur la table, on la met sous la table, plus personne ne veut jouer au Monopoly. Le Monopoly, déjà, c'est dur, c'est le capitalisme normal. Mais quand la banque est planquée sous la table, là, c'est plus du jeu. On peut balancer des billets à qui on veut, on peut prêter à qui on veut, et puis faire mourir de faim qui on veut. Et là, dans la vraie vie, en plus d'avoir la banque planquée sous la table, en plus, il y a l'imprimante de couleur à côté, donc là, c'est plus la peine. Transparence bancaire, il n'y a aucun candidat qui propose ça, je pense que c'est la clé du truc. La fausse monnaie, l'inflation, la création d'argent, tout ça. La dette. On n'est pas assez nombreux pour faire bouger les choses, malheureusement. On a essayé de faire passer un maximum de messages dans les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, email. Mais on a remarqué un problème à Paris, c'est que les Parisiens ont du mal à bouger. Ils vivent à 200 à l'heure, à 300 à l'heure. Ils passent leur journée à faire la queue, à aller travailler. Enfin d'ailleurs c'est partout pareil, dans le monde entier. Leur objectif c'est qu'on ne puisse pas redresser la tête, qu'on ne puisse pas avoir le temps de réfléchir. On doit travailler 5 jours à hauteur de 7 heures, 8 heures par jour, rentrer chez nous, le temps de prendre notre douche, faire à manger. Et pour ceux qui ont des enfants, s'occuper de leurs petits. Et puis regarder Arthur et puis The Voice. Et le lendemain, on va travailler. Donc tout va bien. Et d'ailleurs, M. Hollande l'a dit, tout va bien. Cependant, eux, ils ont tous les privilèges. Les lois, ils les font passer pendant les vacances ou la nuit avec 3 à 5 personnes. Ils vont appuyer sur les touches à côté, à droite et à gauche pour faire valider leur choix. Et personne ne dit rien. Alors quand il y a un mouvement comme le nôtre, qui veut faire table rase, qui veut raser tout ce système, et ben voilà combien nous sommes malheureusement. On est tous divisés, il y a l'ego des autres mouvements dissidents qui ne veulent pas se rallier à nous parce que si, parce que ça, parce qu'il y a quelques figures qui ne leur conviennent pas, parce que eux, on ne fait pas part d'eux, alors que nous sommes ouverts à tous. On les a contactés, on leur a envoyé des mails, on les a harcelés, mais apparemment, c'est pas suffisant. Comme tout à l'heure je l'ai dit, tant que nous avons à manger dans le frigo, et tant que nos cartes bleues passent et qu'il y a un peu de gasoil dans nos stations-service, le Français moyen n'est pas prêt de se réveiller. On pense à nos vacances qu'il faut poser 3 mois, 4 mois à l'avance. On est rodé, on est formaté, et la vie, elle continue. Voilà. Pourquoi on ne peut pas travailler 3 à 4 jours par semaine, avoir plus de temps à nous, le temps de réfléchir, le temps de penser à notre avenir, d'essayer de poser un petit peu à plat tout ce qui est bon et pas bon pour nous, pour nos enfants, pour notre avenir, et puis arrêter de déclarer la guerre ailleurs, alors qu'on a des problèmes ici. On va apporter le terrorisme qu'on alimente nous-mêmes. On va financer ces gens-là, on va ouvrir nos frontières, et puis après, on va pas s'étonner si demain à la Coupe d'Europe, il y a des attentats, bien sûr, ça va être qui? On sait toujours trouver les boucs émissaires pour pouvoir encore un peu plus faire de sorte que les gens aient la haine et la rage de l'autre, de l'étranger, du musulman, du juif ou du chrétien, parce que de plus en plus on est devenu athée, on veut croire à rien. Bon, chacun a droit à sa croyance, mais on fait de sorte qu'on puisse ne plus respecter le prochain. On a la peur, on a la haine, on a la hantise, et puis voilà, on est Bonjour tout le monde, moi je veux juste réagir à ce que tu disais au début. Bon, je vais pas parler politique, je suis en plein éveil de tout ça, donc je me permettrai pas de parler là-dessus, mais quand tu dis les Parisiens sont pas motivés, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, il se passe des choses à Paris comme ailleurs, et notamment Nuit debout est un exemple très simple et très concret de tout ça. J'entends des poufs qui se passent à droite à gauche, mais ne serait-ce que cette démarche-là de parler ensemble, de prendre le micro, d'échanger des idées, d'échanger plein de choses, de faire en sorte que ça atteigne des personnes comme moi qui à la base ne se sont pas intéressées à la politique pendant toute leur jeunesse et aujourd'hui se réveillent un petit peu. Ah, c'est vrai qu'en fait on peut avoir une conscience politique et que c'est pas forcément cloisonné dans les systèmes de pensée qu'on essaie de nous mettre dans la tête. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'il se passe quand même des choses à Paris. Donc je voudrais dire, quand même si on n'est pas nombreux aujourd'hui et que c'est bien triste, non, les Parisiens ne font pas rien, c'est pas vrai. Il se passe pas mal de trucs. Voilà. Et bonjour à tous, moi je viens de la campagne,
Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, j'habite un petit village de 50 âmes, en Lorraine. Ça s'appelle Gros-Rouvre exactement, au nord de Toul, 18 km au nord de Toul sur la route de Verdun. Et moi ce que je peux vous dire, ce que je remarque, je ne viens pas souvent à Paris. Quand je viens à Paris, je me dis les gens ils ne se rendent pas compte. Parce que Paris, les grandes villes, ça représente un petit pourcentage de notre territoire français. Le plus gros pourcentage du territoire, de la surface, c'est la campagne. Et dans la campagne, qu'est-ce qu'on constate? La mort. Moi, je peux vous le dire, c'est la mort culturelle. Dans les campagnes, vous n'avez plus d'école. Vous êtes obligés, les gens qui ont des petits-enfants, ils sont obligés de les lever à 6 h du matin pour passer 1h30 dans des bus pour aller à l'école. Et ça, c'est quelque chose qui devrait être interdit aujourd'hui. De faire. Les enfants, on voit qu'ils souffrent, ils rentrent au soir, ils sont fatigués. Vous avez, dans les villages, vous avez plus cette ambiance qu'on avait par le passé, où vous avez une cour de récréation, où vous avez des enfants qui rient. Et le rire c'est la vie. Et ça, moi, ça m'horripile de voir ça. Et de voir tout le mal que les grands de ce monde, avec tous nos politiciens, l'espèrent et même commandent dans le monde des enfants qui meurent tous les jours. Et ça, on ne doit pas accepter ça. Il faut se révolter contre ça. Et moi, je dis aujourd'hui, tous ces gens-là qui l'espèrent ou qui soutiennent cet état de choses, eh bien, on doit les virer. C'est simple, ils ne doivent plus être là, ces gens-là, ils ne doivent plus exister. Bonjour à tous. Merci à tous ceux ici qui sont venus de province et de loin, qui ont fait des efforts. Et je crois que vous êtes nombreux. Là, moi, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas quelqu'un qui sait haranguer les foules. Et le but, c'est pas qu'on soit tous en liesse. Le but, c'est de s'adresser à la raison. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire en vous lisant le texte qui est envoyé aujourd'hui aux dirigeants de la gendarmerie, de la police et des principaux généraux qui ont manifesté leur mécontentement face au gouvernement. Donc je vais vous le lire, c'est forcément moins agréable que d'adresser la parole en direct, mais c'est ce qui me permet de rester dans les mots justes, parce qu'il y a des gens qui vont enregistrer, et donc de respecter un texte qui a toute une importance puisqu'il est présenté à ses autorités. Alors, tous, vous savez qu'il y a beaucoup de manifestations qui se sont manifestées depuis plusieurs mois maintenant, et elles résultent tous de la même chose, à savoir que nous sommes conscients que des gens essayent de passer des lois qui sont néfastes pour nous, et donc qui amènent une réaction. Un jeune garçon, il y a quelques instants, parlait de Nuit debout, qui est une réaction donc au départ à une loi dont les jeunes ont pris conscience. Dans d'autres cas, ça a été les médecins, dans d'autres cas, les taxis, les routiers, les agriculteurs. Et l'un après l'autre, les uns après les autres défendent toujours leurs problèmes. Si on arrive à tous s'unir sur un concept général, alors ici, on ne va pas être une centaine comme on est aujourd'hui, on va être des millions. Et cette petite centaine qu'on est aujourd'hui, c'est pas peu, c'est les premiers. Nous sommes les premiers de ces gens qui ont vraiment pris conscience à la fois de la gravité des problèmes et à la fois de l'urgence d'y remédier. Parmi tous les événements qui sont survenus, 2 sont particulièrement notoires. D'abord, il s'agit de forces policières que vous avez tous vues, je suppose, en vidéo, où on voit les CRS charger des avocats en tenue d'exercice. Ça veut dire, en clair, qu'ils en ont reçu l'ordre. Et l'autre fois, ces mêmes forces ont arrêté un général de l'armée française, et je suppose que beaucoup d'entre vous aussi l'ont vu, le général Picmal, et c'est hautement symbolique. Ces 2 événements sont vraiment très particuliers, parce qu'ils sont en train de vous dire, à vous tous et à toute la population, qu'elle ne peut plus compter ni sur la justice, ni sur l'armée pour vous défendre ou vous représenter. Il montre que le pouvoir actuel a pris le pas sur la loi, que la justice comme l'armée sont totalement écrasées par un pouvoir policier, dominateur absolu. Cette déclaration s'adresse donc à tous ceux
qui ne croient plus aux politiciens, à ceux qui pensent que notre système est arrivé à ses limites et qu'il est temps maintenant de le renouveler. Et je parle bien du système, je ne parle pas des hommes, parce que vous pouvez toujours voter, changer les hommes, mais si vous gardez le même système, on sera toujours dans la même situation. Et donc, je m'adresse aussi à tous ceux qui rêvent d'un monde plus juste et qui refusent de supporter l'oppression que nous sommes tous en train de vivre, que ce soit socialement, économiquement ou autre. Les références juridiques, en revanche, je ne vais pas les citer parce que ça alourdit énormément le propos, mais elles sont visibles sur le site et dans tout le texte écrit. En conclusion de ce message, je vais vous lire aussi le mandat d'arrêt qui sera délivré et son exécution qui marquera le retour à la liberté et à la dignité pour tous les Français. Par le traité de Lisbonne, le 13 décembre 2007, le gouvernement de la France a imposé à la majorité de la population, donc 55% avaient voté non à vivre sous les normes européennes, a imposé la volonté d'une minorité. Depuis cette date, il est donc flagrant que le peuple subit une autorité qu'il a pourtant clairement rejetée et sur laquelle il n'a donc plus aucun contrôle. Il y a quelques instants, un agriculteur vous parlait de sa situation. Les normes qui régissent la profession des agriculteurs sont édictées par des gens qui viennent de l'Europe, et en l'occurrence, vous le savez, une Europe qui est contrôlée par les Américains, et ils n'ont plus aucun contrôle sur les produits, sur ce qu'ils doivent faire, sur leur métier, et ils sont contrôlés la plupart du temps par les subventions, qui est un autre moyen de contrôle des gens. Donc, en parfaite contravention avec notre régime démocratique, qui consacre pourtant le principe de la loi de la majorité sur la minorité, tous les Français subissent les décisions politiques qui ont été rejetées par notre majorité, par les 55% qui avaient voté non. Rappelons que l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, cette déclaration est extrêmement importante. C'est le fondement même de la nation française et c'est la base et l'origine de tout le code pénal, de toute la Constitution, de toutes nos règles. Or, cet article dit bien que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Ce qui veut dire en clair que lorsque les politiciens utilisent la force armée pour faire taire la justice, les avocats, il est en pleine contradiction avec cet article. Cette forme d'autorité exercée donc contre l'opinion exprimée de la majorité se nomme oppression. 2 secondes. Donc le langage commun, et nous, quand on parle entre nous directement, on n'hésite pas à dire que la France est passée sous une dictature depuis ce jour-là. Dans des circonstances tout à fait similaires, pour sauver la France, le 27 mai 1943, le général de Gaulle créa un Conseil national de la résistance pour offrir une autorité légitime au peuple français qui avait été trahi par ses dirigeants. Le droit du peuple à la résistance à l'oppression, par ailleurs, s'inscrit à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits, je vous les cite, mais ils sont dans le texte, sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Aujourd'hui, nous sommes pleinement dans notre droit. C'est donc motivé par cette trahison du gouvernement et pour sauvegarder le fondement essentiel de la nation française qu'en vertu des articles 2 et 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des citoyens ont créé un Conseil national de transition. Ce conseil est un organe de droit international qui a fait l'objet d'une proclamation nationale le 18 juin dernier, en 2015, et d'une déclaration internationale à l'ONU et auprès des pays non alignés
le 30 septembre 2015. Ce Conseil national de transition est donc une structure juridique dont la validité diplomatique et le fondement légitime ont été internationalement admis. Il offre donc au peuple français la possibilité d'une représentation qui est conforme à la Constitution, ainsi qu'à la Charte des Nations Unies qui précise au chapitre 1 le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En plus, ce Conseil national de transition est agréé par la Cour internationale de justice de Vienne. Et en constatant les nombreuses violations des droits fondamentaux de l'humain qui sont défendus par tous les textes juridiques nationaux et internationaux, on va maintenant préciser en quoi ces violations sont particulièrement graves. Première violation, le droit de manifester. Ce droit, sachez-le, est un droit constitutionnel. Il n'y a aucune loi autorisant ou interdisant ce droit. En revanche, il existe des lois protégeant ce droit. Donc vous avez le droit de manifester et clairement, quelqu'un qui veut vous en empêcher est passible de plusieurs années de prison et d'amendes qui peuvent aller jusqu'à 70 000 €. Personne ne peut vous empêcher de manifester, c'est un droit constitutionnel, le droit le plus haut qui existe. Ce droit a été méprisé par le président Sarkozy, qui a, par décret du 30 juin 2011, autorisé la police à tirer à balles réelles sur les manifestants. Le droit d'asile. Deuxième point, le droit d'asile. Ce droit a été longtemps une distinction de la France. Et plusieurs membres du gouvernement ont récemment rappelé les obligations constitutionnelles et légales de la France. En l'occurrence, il s'agit de la Convention de Genève. Ce droit qui est accordé chaque jour, en ce moment, à de nombreux migrants de tout pays, a été refusé à Edward Snowden par le gouvernement de M. Hollande. Mettons donc la France en infraction avec la loi et avec ses principes essentiels. Alors, j'ajoute plus particulièrement à ce sujet que 70 millions des données informatiques qui nous concernent personnellement ont été transmises par la France au service secret américain. Le fait de donner asile à Edward Snowden aurait donc permis au service de contre-espionnage de la France de disposer de toutes les données qui auraient permis de protéger nos droits face à l'espionnage d'ennemis étrangers. Troisième point, le droit à une vie privée sans immixtion arbitraire. C'est un droit absolument vital et essentiel. Il figure dans la Déclaration des droits de l'homme comme ce qu'on appelle les droits naturels, sacrés et fondamentaux de tous les individus. C'est ce qui protège notre vie privée et notre correspondance et la confidentialité de celle-ci. Ce droit naturel, sacré et fondamental de chacun d'entre vous a été aboli par la loi renseignement du 24 juillet 2015 qui autorise désormais la surveillance arbitraire et la violation de la correspondance privée. C'est donc une nouvelle violation grave de notre Constitution, c'est-à-dire de ce qui fonde notre nation. Le droit à la liberté d'expression, lui aussi est protégé par notre Constitution et par les organes juridiques internationaux. Ce droit, non seulement a été violé par un état d'urgence qui est en train de devenir un état permanent, et un état permanent policier, est aussi remis en cause à propos du dernier espace de liberté qui nous restait, Internet. Et là encore, la France se distingue en étant le numéro 1 mondial de la censure. Le droit à l'intégrité du territoire et au principe de souveraineté nationale a été violé par M. Sarkozy, puis M. Hollande, ayant autorisé des avions étrangers à survoler le territoire français.
Je ne précise pas ici, puisqu'on parle, on s'adresse aux forces de gendarmerie et de police, je ne parle pas ici des chemtrails, donc des raisons pour lesquelles ces avions survolent notre territoire. Par ailleurs, ils ont également remis notre armée française aux mains de l'OTAN. Ils sont soumis aux banques internationales en provoquant artificiellement le surendettement de la France. Ils ont servi les intérêts des multinationales étrangères contre ceux des Français par la signature du traité transatlantique, TAFTA. Et ils ont, plus grave que tout, récemment signé un accord, c'est je crois le 20 avril dernier, pendant que tout le monde était occupé avec la loi travail, ils ont signé un accord désormais d'installer 3 bases militaires étrangères sur le sol de France, avec 28 000 soldats américains qui seront maintenant les maîtres et contrôleront le pays comme l'Allemagne est contrôlée depuis 70 ans. Voilà exactement ce qui est en train de se passer et contre quoi on s'élève. Ces quelques exemples s'inscrivent donc dans la liste très longue de toutes ces félonies commises à l'encontre du peuple français, toujours au profit d'intérêts étrangers. Ce qui oblige, en application de l'article 15 de la Déclaration fondatrice de la Nation, à la mise en accusation des principaux politiques afin qu'ils répondent devant des cours de justice de ces actes clairement qualifiables de haute trahison et atteinte à la sûreté de l'État. Ce Conseil national de transition est devenu donc la seule autorité légitime de la France et décrète l'abolition de cette république devenue dictature et l'arrestation et la détention des principaux criminels et membres du gouvernement ayant enfreint les lois fondamentales de la nation et du droit international, à commencer par messieurs Hollande, Nicolas Sarkozy, Jérôme Cahuzac, Manuel Valls, Claude Guéant, Alain Juppé, Michel Sapin, Christiane Taubira, Jean-Yves Le Drian, Bernard Cazeneuve, François Fillon, Gérard Longuet et leurs nombreux complices qu'il appartiendra à la justice d'identifier et inculper. À cet effet, ce Conseil national de transition de France appelle les forces de police, de gendarmerie et de l'armée pour procéder sans délai à l'arrestation et à la détention des personnes précitées. Et aussi, dès ce jour, faire respecter la liberté du peuple de se rassembler et de manifester ses opinions. Également assister et protéger le peuple de France réuni place de la Concorde à partir du 10 juin sous l'égide du Conseil national de transition et de la, pardon pour mon accent, International Common Law Court of Justice Vienna, ainsi que les quelques personnalités étrangères qui sont là également, venues en représentation de cette Cour de justice internationale. Et enfin, dès la France libérée de l'oppression, protéger la nation, le peuple et le territoire, et à cette fin garantir la sécurité des citoyens qui seront chargés d'assurer l'intérim de la gouvernance et la continuité des affaires du pays en coopération avec les plus hauts niveaux des services de l'État, afin que revienne en France le calme social, économique, ainsi que l'espoir et l'enthousiasme qui nous manquent à tous. Parce que la force doit rester au service de la loi. Parce que la force doit rester au service de la loi et non l'inverse que nous sommes en train de vivre. Nous, citoyens de France, attendrons, place de la Concorde, l'exécution de cet ordre par les forces armées fidèlement restées au service du peuple. Et elles sont beaucoup plus nombreuses qu'il ne paraît, qui sont restées fidèlement au service du peuple. Les malfaiteurs, lorsque les malfaiteurs seront arrêtés,
Le peuple de France retrouvera donc foi en ses forces armées, foi en la justice de ce pays et en ceux qui sont chargés de l'exécuter. Pour marquer notre détermination, nous invitons tous les Français à exiger le respect de leurs droits fondamentaux et sacrés en soutenant les actions menées par ce Conseil national de transition, à commencer par la manifestation de cette volonté auprès des préfectures et mairies dans les provinces et par le soutien à tous ceux, grévistes ou manifestants, qui participeront à ce blocage national en vue d'obtenir que justice se fasse. Durant le blocage total du pays que cela risque d'engendrer, les principaux responsables de mouvements politiques, de syndicats, de mouvements citoyens et de corps professionnels et institutionnels sont invités à rejoindre ce Conseil. Cette alliance générale assurera la transition nécessaire pour permettre au peuple, car c'est ça la véritable finalité, permettre au peuple de choisir lui-même et librement le mode de gouvernance qu'il souhaite. Et rendre donc à la jeunesse de ce pays son droit à un avenir, à un véritable avenir. Cette opportunité unique de bâtir tous ensemble une nouvelle société symbolisera l'union retrouvée entre la France et ces mots qu'on a oubliés ou qui ne veulent plus rien dire: liberté, égalité, fraternité. Une information qui est d'ordre pratique, vous pourrez avoir des renseignements sur le site du Conseil national de transition. Sachez également que cet appel solennel que vous venez d'entendre de la part d'Éric Fiouril... Comme ça? D'accord. Sachez donc que cet appel est traduit en anglais, en allemand, en espagnol, en russe, et que nous avons actuellement un certain nombre de correspondants de nos pays amis et sympathisants qui suivent notre mouvement, qui disposent de structures équivalentes à celles du Conseil national de transition et qui, d'une certaine manière, attendent un exemple de notre part pour emboîter le pas. Voilà, je voulais dire ça simplement pour votre information de façon complémentaire. Ouais, bonjour. Alors nous on est considérés comme des marginaux par là où on habite. On est des paysans bio sur Gers. Voilà. Donc, on est une association loi 1901 et tout ce qu'il faut. Et voilà, un de mes livres fétiches c'est Paris la commune, les boulets rouges. Et voilà, Paris ça représente plein de choses pour moi. Donc on s'est motivé, on a mis ce qu'on avait de côté, on est monté à Paname. On croyait que ça allait bouger et du coup merde. Voilà. Et là, il y a quasiment une dizaine de vergers entre nous, ça ressemble pas à grand chose. Donc, voilà, on est un peu déçus, mais bon, voilà, vous faites plaisir à voir. Mais... voilà, le but c'est d'annihiler l'argent et tous vos systèmes, enfin tous les dirigeants, tout le monde nous encule depuis un moment, je pense, mais... Enfin, voilà, moi je suis révolté, je pense qu'il y a des millions de raisons de l'être. Et... Ouais, contre les usines. Le Conseil national de transition est véritablement un conseil de citoyens. Donc, les gens qui prennent, on va dire, la structure et qui s'incluent dans la structure sont tous les bienvenus. La seule chose, c'est qu'il faut absolument que personne n'exclue les autres. Donc, lorsque des gens arrivent en disant « nous, on est de l'extrême droite », bienvenue. Nous, on est de l'extrême gauche, bienvenue. Nous, on est pour la démocratie complètement plate et horizontale, bienvenue aussi. Pour l'instant, on a un problème grave, sauver notre pays, virer ceux qui sont en train de violer la Constitution, de violer les lois. Et une fois ce problème réglé, ce Conseil de citoyens, il est fait pour disparaître. Le Conseil qu'a créé Charles de Gaulle n'a pas duré longtemps. Il a duré le temps que se résolve le problème et que les Français reprennent le pouvoir dans leur pays. Aujourd'hui, les Français n'ont plus le pouvoir dans leur pays parce que le gouvernement en place ne sert que des intérêts étrangers contre nos intérêts. Donc nous tous, Français,
quelle que soit notre position, notre situation ou nos idées, la première chose, c'est faire disparaître ce qui menace notre existence en tant que Français et en tant que nation. Je voulais rajouter que c'est vrai que nos porte-paroles ont plus de connaissances que nous, mais nous, en tant que citoyens, on aimerait pouvoir dire beaucoup plus de choses, souvent qu'on n'a pas les moyens. Et le vécu, l'histoire dans tous les domaines, la politique, etc. On a tellement de choses à révéler que chacun a des choses à dire. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Et je pense que si tout le monde pouvait dire, exprimer tout ce qu'il sait, tout ce qu'il connaît, ça ferait bouger beaucoup plus le peuple français qui ignore beaucoup de choses et qui continue à dire oui, amen. Ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes les vrais représentants du peuple. Ceux qui prétendent l'être à notre place ont apporté la preuve qu'ils n'étaient qu'une bande de canailles qui se goinfrent dans les écuelles dorées de la République. Un mouvement est en train de naître ici même, sur cette place de la Concorde, qui malheureusement a vu le sang des Français couler abondamment par le passé. Ça n'est pas notre entreprise. Nous sommes pacifiques. Mais il faudra bien que la classe, que l'oligarchie qui domine le monde comprenne que notre patience est à bout. Les voleurs qui ont accaparé le pouvoir depuis des siècles, en France et ailleurs, au Vatican, voilà, qui sont à la botte des industriels et de la haute finance internationale, doivent savoir que le peuple, à un moment donné, reprend ses droits. Ce que je veux vous dire, c'est d'être patient et de venir ici quotidiennement. Nous aurons raison de ces canailles-là. Merci infiniment, camarades. Je m'appelle Thierry. C'est ma première fois juste à côté d'un micro. Donc, je voudrais d'abord remercier Eric pour nous avoir tous réunis. Et également, je voulais vous pointer du doigt, moi, les responsables, les vrais responsables. Et les responsables, ils sont juste là-bas, là, derrière le bus. Vous savez ce que c'est derrière, là-bas? L'ambassade américaine. Voilà, c'est l'ambassade des États-Unis. Donc, nos amis les Américains qui sont venus soi-disant nous sauver Invasion. Oui, l'invasion, on le sait maintenant. Mais ces gens-là, moi, ce qui m'émeut énormément, et ça va tous vous dire quelque chose, c'est le 11 septembre 2001. Maintenant, les scientifiques, les gens de confiance, des politiciens, les gens du peuple, savent que le 11 septembre, ce sont des démolitions contrôlées. La tour numéro 7 s'est effondrée en 6 secondes. Aux États-Unis, il n'y a jamais eu aucune tour en brasier qui s'est effondrée, ni par ailleurs dans le monde. Et là, le même jour, il y en a eu 3. C'est quand même un peu bizarre. De plus, je voudrais faire un hommage à une personne qui s'appelle Ted Gunderson. Vous ne la connaissez pas? C'était la personne qui s'est occupée elle travaillait au FBI, c'était le directeur du FBI dans 3 États. Et cette personne s'était occupée du dossier de Marilyn Monroe. Donc elle avait déjà des années d'expérience. Et cette personne est morte assassinée. Et cette personne dénonçait le 11 septembre. En 95, il y a eu déjà des premiers attentats. Elle disait, cette personne qui était dans le milieu, que les attentats de 95 au World Trade Center avaient été organisés par le FBI lui-même. Ensuite, elle disait, cette personne, que le 11 septembre était organisé par les États-Unis, par le FBI, par les... Comment? Oui, la famille Bush et les gens à qui ça a profité. Elle nous mettait en garde également, cette personne, contre les... Eric appelait ça les chemtrails, moi j'appelle ça les chemtrails. Ce sont les traînées chimiques que vous voyez dans le ciel. Et ces traînées chimiques, ce sont de l'aluminium, du barium, du strontium, ouais, des métaux lourds qui sont nuisibles à la santé de vos enfants, de vos grands-parents. Et quand ça retombe au sol, ça stérilise les sols. Et en plus, la maladie s'appelle les morgelons. Et cette personne
elle nous mettait en garde également contre le compteur Linky. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des nouveaux compteurs Linky. C'est encore une invention américaine. Aux États-Unis, ils se protègent avec leur revolver pour pas qu'on leur installe ces saloperies. Et le compteur Linky, on va venir nous l'installer en France, dans tous nos foyers. Ça émet des ondes nocives pour la santé de vos enfants. Ça se transmet par vos fils électriques. Ça se transmet par vos appareils ménagers. Et ça va vous foutre la santé en l'air, tout simplement. Mais on a le droit de le refuser. Oui, on a le droit de le refuser. Mais je pense... On est foutus, mais si on l'installe pas, on a le droit de... Oui, mais ils respectent rien. Ces gens-là ne respectent... Oui, mais à mon avis, ce qu'il faudrait faire, c'est appuyer une association qui s'appelle Rethink 911, Repense 911, ou Reopen... Next Stop, comme dit la dame, et montrer aux Américains, nos chers amis, qu'on est conscient de ce qu'ils ont fait, que maintenant il y a des preuves pour inculper des gens, les foutre en tôle. Et j'ai également regardé une fois un documentaire sur le général de Gaulle, celui qui nous a évité l'invasion américaine. Il a risqué sa vie pour nous sauver, et maintenant qu'il est mort, bah, ils s'en donnent à cœur joie, ils font tout ce qu'ils peuvent pour corrompre les politiciens, nous faire bouffer de la merde, nous faire respirer de la merde. Monsantos, encore un de mes amis, oui, Monsantos a des OGM qui résistent à l'aluminium. Donc tous ces gens-là, moi personnellement, j'en ai plein le cul. Ils nous volent, ils mettent nos familles dans la misère, ils mettent vos grands-parents, ou vos mères, vos pères âgés avec de la benzodiazépine, ils les droguent complètement. Ils en ont rien à foutre de nos gueules. Pour eux, on n'est que du bétail, on est bon qu'à payer. Et tant qu'on n'aura pas quelque chose contre ces gens-là, ils continueront à agir dans l'illégalité la plus complète. Mais comme c'est eux qui tiennent les règles du pouvoir, bah, ils vont s'en donner à cœur joie. Et je voudrais également noter que Sarkozy a fait voter une loi contre l'immunité contre la haute trahison. J'ai regardé ça sur Internet ce matin. Et ils n'ont pas fait ça pour rien. Ils savent très bien qu'ils ont fait des choses qu'ils ne devaient pas faire. Et les 500 000 enfants assassinés en Irak, en Syrie, je trouve ça vraiment dégueulasse. Et ça pourrait être nos enfants à nous. Parce que le jour où nous, en France, on voudra donner notre avis et on voudra vraiment changer les choses, ils n'hésiteront pas à nous taper dessus. Hein? Alors, je reviendrai peut-être tout à l'heure, je vais chercher mes idées, puis j'en passerai. Enfin, je voulais dire que l'espoir fait vivre. Moi, j'ai espoir. Auparavant, moi, quand je regardais un match de foot, j'entendais la Marseillaise, j'avais des frissons. Parce que je le sentais, Maintenant, je suis dégoûté. Maintenant, moi, je suis au RSA, maintenant. Et je m'y suis mis volontairement. Parce que j'en ai marre de contribuer à payer le RSI. Ils sont en train de racketter les artisans. Hier, là, j'ai parlé à un de mes voisins, là, il habite une ferme, et il m'a fait demander combien il gagnait en salaire. Il m'a dit, Thierry, je gagne 400 € par mois. Le mec, il se crève le cul matin et soir pour gagner 400 €. Il se fait racketter, alors qu'il y en a qui vous volent, qui se coinfent, et ils en ont jamais assez. 1 milliard, c'est pas assez. Il en faut 2, il en faut 3, il en faut 4. Et c'est quoi la limite? Alors si nous, en France, on n'est pas capable de leur montrer leurs limites, eh ben on ne vaudra pas mieux qu'eux. Parce que ces gens-là, ils sont pas mieux que nous. Ce sont des voleurs, des violeurs, des assassins. Et... Terroristes. Comment? Terroristes. Oh, les terroristes, oui. Et on n'a pas fini d'en voir, parce qu'ils nous préparent des belles choses, ne vous inquiétez pas. Et je voudrais parler aussi de quelqu'un que je regarde sur Internet, qui s'appelle Étienne Chouard, entre autres, que j'adore énormément. Et je trouve que tous ces gens-là qu'on voit sur Internet, on se reconnaît en eux, ils disent la vérité, ils ont des compétences, et ils sont pas là. Un autre que j'adore également, c'est Pierre Jovanovic. Donc Pierre Jovanovic, je vous incite à aller sur son site, il vous donne l'actualité. Par exemple, j'ai appris moi personnellement qu'au Kansas, ils ont coupé la retraite des gens de 50%. J'ai appris également que les camionneurs américains qui font à peu près 460 000, je crois, on leur a supprimé 60% de leur retraite. Mais ce qui est en Amérique arrive également en France, parce que c'est eux
qui viennent ici nous envahir. Et comme le disait Eric tout à l'heure, j'y croyais pas, je me suis renseigné un peu sur internet, il parlait de bases américaines. Je me suis dit non, c'est pas possible. Les bases américaines, c'est quand on est dans un pays conquis, on met en place des bases pour contrôler la population, pour surveiller. Et apparemment c'est réel. Alors si comment ils continuent à faire ça, je pense qu'on est en grave danger de perdre notre souveraineté qu'on a quasiment perdue. Donc comme je dis, l'espoir fait vivre. Moi j'y crois. Je voyais tout à l'heure les CRS, mais les CRS ils ont des parents qui seront maltraités. Ils ont des gosses qui vont bouffer de la merde, qui porteront des lunettes à 4 ans, comme maintenant tous les gosses sont sur internet à se foutre la santé en l'air. Ils prennent plus les vrais plaisirs de la vie en considération. Les parents sont un peu laxistes parce que élever les gosses c'est pas facile, on leur file une tablette puis ils se démerdent. Mais je pense qu'il faut déjà se battre avec des idées. Et je vous dis, moi ce qui me concerne là, c'est les salopards derrière là. C'est eux qui veulent nous faire du mal. Et ces gens-là, si on s'en débarrasse pas, théoriquement c'est la première puissance mondiale. Mais la France, d'après mon expérience personnelle, elle a été considérée dans le monde entier comme un fer de lance pour les droits civiques, pour beaucoup de choses. Maintenant ça ne veut plus rien dire, mais c'est pas fini. On a toujours le pouvoir de convaincre quelqu'un d'autre. Et je vous rappelle l'association Rethink, R-E-T-H-I-N-K 911. Et ces gens-là, ils font des manifestations mondiales au Canada pour qu'on se débarrasse de toute cette vermine qui nous pourrit la vie. La guerre contre la criminelle innocence de l'ordre mondial ne fait que commencer. Car dans le cas qui nous occupe, la sous-vie qu'on nous promet est égale en tout point à la sous-mort qu'on nous réserve. On nage en pleine crise et pourtant rien n'affecte notre consommation. Si ce n'est que les prix des services essentiels qui grimpent et ceux du luxe qui baissent. Si bien que ceux qui ont beaucoup d'argent profitent énormément des crises financières sur le dos de ceux qui n'ont pas et qui doivent emprunter pour subsister à leurs besoins essentiels. Nous avons ça sous les yeux et nous n'avons pas la moindre volonté de se révolter. Pourtant, nous ne laisserions pas notre voisin venir prendre du lait, du beurre, chaque jour dans notre frigo, sans qu'il nous demande. Et encore moins le laisser brûler notre bois de chauffage et détruire notre propriété sans se révolter contre lui. Mais je me rends compte très rapidement qu'entre-temps, le monde s'est encore plus avancé dans la Troisième Guerre mondiale. Le club Bilderberg se réunit du 9 au 12 juin à Dresde, en Allemagne, pour finaliser le plan de l'ordre mondial. Qui a été commandité depuis plus de 100 ans par ses élites. On citera pas les noms, vous les connaissez peut-être. Rothschild, Rockefeller, Morgan, etc. La France est du mauvais côté de la barrière. On est dans l'OTAN, les déclencheurs de la Troisième Guerre mondiale. Tout est positionné. Donc la France est du mauvais côté de la barrière depuis bien trop longtemps. Une date historique pour nous, peut-être le 10 juin. On espérait que ce serait le 10 juin, mais bon. Si nous sommes ensemble pour cette ultime et dernière chance qui nous est donnée, nous pouvons encore l'emporter. Un reste d'humanité et de liberté en France et en Europe. Votre destin et ceux de votre descendance est entre vos mains. À tous. Vous ne pourrez jamais dire que vous n'étiez pas au courant. Vous pourrez seulement dire à vos enfants, les yeux dans les yeux, on était au courant, mais on n'a rien fait.
Et vous devrez vivre toute votre vie avec ça sur la conscience. Je vous remercie de votre attention.